et sœurs, c'est une joie de pouvoir être ensemble ce soir. C'est une joie de pouvoir tous nous réunir. Et dans ce temps étonnant, dans ce temps inédit, je prenais quelques instants de prière avant de m'adresser à vous. Et dans ce temps que Dieu nous donne, un temps étonnant, j'aimerais tout d'abord nous situer tous en quel temps nous sommes. Dans la Bible, souvent, nous entendons cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Mais vous savez en quel temps nous sommes ». Et savoir en quel temps nous sommes, c'est savoir nous accorder au temps que Dieu nous donne. Et frères et sœurs, chers amis, dans ce temps dans lequel nous sommes est un temps inédit. Un temps étonnant où le monde en grande partie s'est arrêté. Où le monde en grande partie est rentré dans un silence, dans un confinement dans beaucoup de pays. Tout à fait étonnant. Ici en France, je n'avais jamais vécu cela. Et dès le début de ce temps étonnant, nous sommes beaucoup ici, dans ma ville, à avoir prié et à avoir compris une chose ou reçu une chose qui était pour nous comme un appel de Dieu, qui nous disait, comme dans le psaume 46, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Un temps pour s'arrêter, un temps pour reconnaître, pour connaître à nouveau, un temps pour se recentrer sur l'essentiel, un temps donné d'une manière étonnante pour nous recentrer sur ce qui est le plus important. Et je pense qu'il ne vous a pas échappé, frères et sœurs, que nous sommes dans un temps qui est calé entre deux fêtes chrétiennes tellement importantes, tellement profondes, celle de Pâques et celle de Pentecôte. Qu'est-ce que cela peut signifier? Est-ce que cela a du sens de s'interroger là-dessus? Je le crois vraiment. Et je crois que écouter le Saint-Esprit, nous allons en parler, écouter l'Esprit Saint, c'est aussi discerner en quel temps nous sommes pour nous laisser interpeller par ces temps. Alors, dans ce temps inédit, dans ce temps où tout fait silence, eh bien, c'est un temps particulier où nous pouvons entendre cet appel qui a déjà résonné dans le cœur de Dieu pour beaucoup et dont la Bible nous témoigne. Je vais t'appeler au désert et je parlerai à ton cœur. Le Seigneur l'a dit par le prophète Osée à son peuple. Et encore aujourd'hui, dans ce temps inédit de silence, dans ce temps de confinement, dans ce temps particulier, certes où des gens souffrent, nous sommes appelés au désert, dans un silence, à entendre et à ouvrir nos cœurs à l'essentiel. Alors, pourquoi Pâques? Pourquoi Pentecôte? Pourquoi c'est important de s'intéresser à ces deux fêtes maintenant? Eh bien, Pâques, tout d'abord, a été vécu par le peuple premier-né, par le peuple d'Israël. Et Pâques, ça signifie passage. Passage. Et pour le peuple d'Israël qui vit aussi la Pâques, c'est faire mémoire, et faire mémoire, c'est le revivre encore, c'est en vivre tout le bénéfice, c'est faire mémoire que un Dieu vivant, le seul vrai Dieu, celui qui parle et qui appelle et qui interpelle, nous a sortis du pays de l'esclavage, nous a sortis du pays de l'Égypte, qui se dit en hébreu Misraïm, le pays de la double servitude, de la double oppression. Et de ce pays de la double oppression, il nous fait sortir et il nous fait passer par, d'une manière étonnante, au travers d'une mer qui l'ouvre un passage, une mer dont nous marchons dans le fond. Et après ce passage de cette mer ouverte, où nos ennemis sont dispersés parce qu'ils ne peuvent nous suivre, nous arrivons, le peuple arrive au désert, et là c'est le temps de la révélation. C'est le temps de la révélation où le peuple est mené au Sinaï, et là, Dieu va se révéler, et Dieu, en se révélant, va donner au peuple sa vocation, va donner au peuple ce pourquoi il l'a appelé à être libre, à être libéré de cette oppression, de cette double oppression qui est à la fois une oppression physique, une oppression, je dirais même addictive, biologique, l'oppression physique d'être esclave en servitude, mais qui est aussi une oppression spirituelle. Et là, que dit Dieu? Ceux qui savent, qui connaissent ce texte, c'est que Dieu va donner sa parole. Et il va aussi donner un ordre. Et cet ordre, il résonne encore aujourd'hui, notamment dans ce temps qui nous mène à Pentecôte. Et j'aimerais vous lire le verset de cet ordre que le peuple d'Israël nous a mis par écrit pour nous le laisser, tellement ce verset est important. Ce verset dit
Vous me serez donc saints, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai mis à part des autres peuples, afin que vous soyez à moi. Soyez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. L'appel qui est donné au peuple d'Israël, au désert, c'est l'appel à être saint comme Dieu est saint. Mais qu'est-ce qu'être saint? Et comment être saint? Comment devenir saint? Comment répondre à cet appel? Toute la Bible, toute l'expérience juive, toute l'expérience chrétienne, toute l'expérience des prophètes, toute l'expérience des hommes et des femmes qui suivent Dieu, qui se laissent appeler par lui et conduire par lui, peuvent témoigner, je peux témoigner, que Dieu, quand il ordonne, il donne ce qu'il ordonne. Si Dieu nous appelle à être saints, mon frère, ma sœur, si Dieu t'appelle à être saint, il va te donner d'être saint. Il va te donner le moyen d'être saint. Il va te donner la capacité d'obéir à cet ordre. Et justement, c'est quoi être saint? C'est bon, vous savez, de s'arrêter un peu sur les mots. Je suis enseignant et j'aime m'arrêter sur le sens des mots. Et le mot saint en hébreu, kadosh, kadash, qui a été repris aussi en grec, et je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais ce sens-là, il a un double sens. C'est à la fois être consacré, être mis à part, mais c'est aussi à la fois se laisser mettre à part, se laisser consacrer. C'est une double action. Il y a l'action de celui qui nous appelle à être saint et notre réponse à nous laisser faire, à accepter, à nous accorder à cela. Et frères et sœurs, chers amis, cet appel résonne depuis le Sinaï. Et le peuple d'Israël, dans cet appel à la sainteté, et Dieu va lui donner par la parole, par la loi, par l'obéissance à la loi, par les sacrifices, par les prophètes qui l'interpellent, il va lui donner tout ce chemin qui va le mener à la sainteté, à être un peuple mis à part. Et pourquoi être mis à part? Pourquoi être appelé à être saint? La sainteté, c'est pas une question morale, c'est pas d'abord une question éthique. La sainteté, c'est se laisser interpeller, appeler à être comme Dieu pour devenir une bénédiction pour les autres. Mon frère, ma sœur, quand Dieu a appelé Israël, c'est pour bénir au travers de lui toutes les nations de la terre, et pour bénir au travers de lui, et pour accomplir au travers de lui la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et elle s'est accomplie. 2000 ans plus tard, Marie, la Vierge d'Israël, a mis au monde celui qui sera l'accomplissement de toutes choses du dessein de Dieu. Celui qui va nous mener hors de toutes nos Égyptes. Celui qui va nous mener en dehors de toutes nos servitudes, nos esclavages, et qui va nous rendre capables de vivre cet appel à la sainteté, qui est la vocation de tout homme, de toute femme. Être appelé à la sainteté, être appelé à être mis à part, être appelé à se laisser consacrer, à se laisser sanctifier par Dieu, c'est être appelé à devenir un homme et une femme debout, porteuse de bénédiction pour tous les autres. Car ce que Dieu désire, c'est que le monde entier soit sauvé et que tout homme, toute femme de toute génération parvienne à sa connaissance par le témoignage de ceux qui se sont laissés sanctifier, qui se sont laissés sortir de leur servitude par la souveraineté de Dieu et qui sont alors des témoins de sa grâce. Frères et sœurs, la sainteté, c'est d'abord une vocation, un appel qui résonne. Et Dieu donne ce qu'il leur donne. Et vous voyez cet appel qui a résonné dans le désert du Sinaï et que Dieu a accompli au travers de son peuple, au travers de toutes ses vicissitudes, au travers de toutes ses difficultés. C'est un chemin, la sainteté. Et c'est un état et un chemin. Eh bien, 2000 ans plus tard, 120 sont réunis dans l'attente. Comme nous ce soir, nous sommes dans un temps d'attente, nous sommes réunis. Et dans ce temps d'attente, ces 120 qui sont réunis sont à la fois dans l'espérance et peut-être aussi dans plein de questions et dans de l'incertitude. Bouleversés par ce qu'ils ont vécu, ils ont vécu une Pâque. Et quelle Pâque? Ils ont vécu la Pâque de Jésus, celui qu'ils espéraient, qu'ils attendaient, qui est mort
et qui est ressuscité et qui a ouvert définitivement le passage pour passer de l'esclavage à l'appel à la sainteté, pour passer de l'esclavage à la liberté, pour passer de la mort à la vie. Et ils attendent. Ils sont comme confinés dans cette chambre haute. Frères et sœurs, ce soir, nous sommes confinés en Christ. Nous sommes confinés en Dieu, confinés en Jésus. Et nous attendons à lui. Et parmi ceux qui sont là, tous ceux qui sont là connaissent ce que je viens de vous rappeler, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils savent que Dieu appelle à la sainteté. Mais ils attendent de recevoir celui que Jésus leur a promis, celui qui va les rendre capables de vivre cet appel à la sainteté, de vivre cet appel à être mis à part, à être consacrés, pour devenir des témoins brûlants, vivants, de ce que Dieu est capable et désire faire de la vie d'un homme et d'une femme qui se laissent conduire, aimer et sanctifier par lui, au travers de l'œuvre accomplie une fois pour toutes par le Messie, Jésus, sur la croix. C'est extraordinaire. Et un de ceux qui sont là s'appelle Pierre. Et l'apôtre Pierre, il va laisser dans ses épîtres résonner encore cet appel qui avait déjà résonné au désert et qui est toujours là. Et j'aimerais vous lire ce qu'il dit dans une de ses épîtres. Et cette parole, elle est pour nous encore ce soir. Vous, au contraire, vous tous, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'appel à la sainteté, c'est l'appel à sortir des ténèbres, Il est de la 21 double heures. oppression, du pays de la servitude, de nos servitudes, à la véritable lumière, l'admirable lumière de Dieu qui fait de nous des hommes et des femmes debout, libres. Et il y a un autre apôtre qui va aussi reprendre cet appel, parce que lui aussi avait connu cet appel, parce que lui aussi avait entendu et connaissait cette parole. Et lui aussi a été bouleversé par la rencontre avec le Messie. C'est Paul. Et Paul va dire, dans l'Épître aux Hébreux, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il dira aussi plus loin aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous soyez consacrés, mis à part pour lui, rendus porteurs de sa lumière, pour la porter aux autres et être bénédiction pour les autres. Alors, mon frère, ma soeur, comment être cela? Comment être cela? Eh bien, il faut accueillir celui qui va nous assainir, celui qui va nous rendre saints, celui qui va nous rendre capables de vivre cet appel à la sainteté qui est pour tout homme, pour toute femme. Et c'est un appel de libération où se trouve notre vocation. Il résonne parce que Dieu veut que nous soyons saints, sanctifiés, purifiés, assainis, libérés, reconstruits, restaurés, pour témoigner que dans toutes les ténèbres de nos vies, il met la lumière de sa vie, de sa présence, de sa grâce, et que le mal peut être vaincu. Voilà ce que l'Esprit Saint désire faire en nous. Et vivre à l'écoute du Saint-Esprit, c'est consentir à cet appel jour après jour à la sainteté, à la sanctification. Vous savez, en français, c'est une langue intéressante. On passe du mot saint S-A-I-N au mot saint S-A-I-N-T en rajoutant un petit T qui a la forme d'une croix. L'Esprit Saint est celui qui nous assainit, qui sanctifie nos vies pour nous rendre conformes à celui qui est le Saint par excellence. C'est cela l'appel à la sainteté. Et j'aimerais ce soir que nous l'entendions encore résonner peut-être pour la première fois dans nos vies, et encore davantage, résonner encore et encore. Car Dieu désire avant toute chose que nous soyons saints, comme il est saint. Et il veut nous rendre saints, comme il est saint, en nous donnant cet Esprit Saint qui nous rend saints. Il y a plus de 40 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit.
Cette effusion de l'Esprit Saint qui, à la Pentecôte, est descendue sur les 120 qui l'ont attendu et qui, depuis, ne cesse de se répandre sur terre. Et le XXe siècle est témoin de la plus grande effusion que le monde ait connue, même si les médias n'en parlent pas. L'Esprit Saint n'a jamais été autant répandu qu'au XXe siècle. Un des prêtres responsables du renouveau, quand j'étais beaucoup plus jeune, il disait « Mais le baptême de l'Esprit Saint, cette nouvelle Pentecôte, c'est la démocratisation de la sainteté. Nous sommes tous appelés à être saints, parce que le monde a besoin de voir des saints. Les saints sont ceux qui laissent passer la lumière de ce que Jésus, de ce que Dieu a fait dans leur vie. » Et mon frère, ma sœur, j'aimerais ce soir vous partager 2 convictions. Quand nous lisons la parole de Dieu et quand nous entendons les témoignages encore aujourd'hui de ce que Dieu fait dans nos vies, de ce que l'Esprit Saint sanctifie, assainit, purifie, rachète, rectifie, eh bien, il y a comme 2 chemins. Il y a un chemin que j'appellerais la sanctification à la Zachée. Alors, si vous ne connaissez pas Zachée, allez lire l'Évangile. Zachée, cet homme, c'était un collecteur d'impôts. C'était un homme que tout le monde rejetait. C'était un collabo. C'est quelqu'un qui volait, qui prenait une partie pour lui. C'est quelqu'un d'infréquentable. Et Jésus passe dans sa ville. Jésus le voit et il dit « Zachée, ce soir je veux venir chez toi ». Zachée est stupéfait. Comment cet homme, qu'on dit être un grand prophète, veut venir chez moi alors que tout le monde me fuit? Et Zachée l'accueille. Jésus rentre chez cet homme et qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, il se passe cette révélation. Quand nous sommes en présence de Dieu, en présence de Jésus, il y a une révélation sur notre état de non-sainteté, sur notre besoin d'assainissement, sur notre besoin de sanctification, sur notre besoin d'être vraiment dans notre véritable vocation. Et alors, Zachée comprend tout cela d'un seul coup et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais tout rendre ce que j'ai volé, même au-delà, même encore plus. Et Jésus de dire, le salut est rentré dans cette maison. Mon frère, ma sœur, ce soir, peut-être pour la première fois, tu vas être devant celui qui révélera qui tu es vraiment et qui tu es vraiment appelé à être. Le sens le plus profond de ta vie, cet appel à la sainteté, à être un témoin de l'assainissement de toute vie que Dieu accomplit en Jésus. C'est cela que tu peux vivre. Et cet appel à la Zachée, combien encore le vivent aujourd'hui? Je me souviens de ces témoignages très rapides de personnes qui, dans cette rencontre, passaient de la prostitution à la liberté, de l'esclavage, de la drogue à la liberté, passer d'une vie morne, sans but, sans sens, à une vie ouverte, resplendissante. Et c'était plein de vie, plein de feu. C'est cela, l'appel à la sanctification à la Zachée. Et ce soir, beaucoup, je l'espère, vont le vivre pour la première fois. Mais voilà, il y a un second chemin sur lequel nous devons tous passer. J'aurais aimé qu'on revoie Zachée 20 ans ou 30 ans plus tard. J'aurais aimé qu'on revoie Marie de Magdala 20 ans ou 30 ans plus tard. Et heureusement, il y a des témoins dans la Bible qu'on revoit tout au long de leur vie. Et celui qui me parle le plus, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, dans le zèle de ses débuts, est plein de feu et on le sait. Mais Dieu le met à part pour un temps. On va le rechercher, on va le rappeler. Et là, il va nous témoigner dans ses écrits, parce qu'on peut les remettre dans un ordre chronologique, qu'il va être capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, l'homme qui a été bouleversé par Jésus, qui est complètement changé de vie, qui a vécu cette sainteté à la Zachée qui change tout du jour au lendemain, j'ai aussi vécu le fait que c'est dans mes faiblesses que Dieu s'accomplit. J'ai aussi vécu le fait que Dieu m'appelle à l'accueillir dans mes coins les plus obscurs, dans mes ténèbres les plus profondes, pour y déposer sa lumière. Le second chemin, frères et sœurs, que nous sommes tous appelés à vivre, et je crois que le temps que nous vivons aujourd'hui, dans ce temps d'arrêt, c'est pour toutes celles et ceux qui sont déjà en route depuis longtemps avec le Seigneur d'entendre. Dans vos obscurités, je veux allumer le feu qui ne s'éteint jamais. Il est magnifique ce chant de la communauté de Thésée. C'est la sanctification par l'évangélisation de nos profondeurs. C'est ce que Dieu désire. Et Paul l'a compris, Dieu veut votre sanctification, mais il ne veut pas que cette émotion spectaculaire de la première sanctification qui fait de nous des témoins brûlants,
Certes, elle va continuer parce que nous serons toujours témoins, mais il veut descendre dans nos profondeurs et allumer son feu. Vous savez, frères et sœurs, quand on récite le credo dans les églises où on le récite, et j'aime ce credo, quand on dit « il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers ». Mon frère, ma sœur, Jésus est descendu au plus bas de tous nos enfermements. Il est descendu dans nos enfers pour nous en élever au plus haut, pour nous en relever. Il est venu mettre sa lumière dans les profondeurs les plus noires, les plus blessantes, les plus blessées, les plus sérieuses de nos vies, pour y déposer la lumière de son assainissement, de sa sainteté, de son relèvement et de sa grâce. C'est cela, mon frère, ma sœur, l'appel à la sainteté. Parce que ceux qui vivent cela, ils sont alors capables de compatir à tous ceux qui sont encore dans une telle situation et de les accompagner et de témoigner et d'apporter la lumière. Enfin, ma sœur, ce soir, je voudrais que nous puissions encore davantage consentir à accueillir la sainteté de Dieu, l'Esprit Saint, dans nos profondeurs, dans nos abîmes, dans tous les lieux où nous n'osons même pu aller, dans tous les recoins de nos vies que nous n'avons pas encore abandonnés. Et il y a quelque temps, le Seigneur me parlait, et je ne peux pas vous prêcher ce que je n'ai pas vécu. Et le Seigneur me disait, Étienne, donne-moi ton pire. Donne-moi ton pire. Je suis mort sur la croix pour aussi prendre ton pire, parce que moi seul ai le droit de descendre dans ces profondeurs-là. Et frères et sœurs, vous voyez aujourd'hui à quel point l'Église est bouleversée. Parce que Dieu désire appeler toute son Église à la sainteté, et tout homme, toute femme au travers d'elle à la sainteté. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions nous mettre ensemble devant le Seigneur. Que nous puissions nous mettre ensemble devant le Seigneur et que nous puissions consentir à accueillir son esprit, cet esprit de sainteté qui descend au plus profond de nous, à cette évangélisation des profondeurs. Oser remettre aux pieds de Jésus, oser accueillir son esprit dans tous les lieux de nos vies où nous savons que nous avons besoin de lui. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te partager une dernière image avant de pouvoir prier avec toi et que nous puissions prier tous ensemble. Lorsque j'étais jeune, converti, le Seigneur m'a parlé. Vous savez, ce que je dis là n'est pas extraordinaire. Bien souvent, le Seigneur nous parle par la bouche de nos frères et de sœurs, par la parole de Dieu, par la Bible que j'ai derrière moi, là, à mes côtés. Mais il nous parle aussi par des images dans la prière que nous pouvons partager avec nos frères et nos sœurs, et nous comprenons qu'elles viennent de lui. Et j'étais jeune converti, j'étais un fils prodigue, je venais de loin. J'avais besoin d'un vrai assainissement dans ma vie. J'avais vraiment besoin de purification dans ma vie. Et Dieu me l'a donné. Et j'ai connu cet appel à la Zaché. Et alors le Seigneur me montrait une chose, une image toute simple. Je voyais une grande maison, magnifique. Mais presque tous les volets étaient fermés. Et je me voyais, et j'étais dans le couloir de cette maison, derrière la porte d'entrée, et je voyais Jésus qui était dehors. Et moi, je n'avais qu'un désir, c'est que comme je l'avais connu, comme j'ai rencontré ce qu'il était et ce qu'il avait fait dans ma vie, mais je voulais qu'il rentre. Et alors, qu'est-ce que j'entends? Jésus me dit, Étienne, est-ce que je peux rentrer? Et je dis, Seigneur, oui, rentre, viens dans ma vie, rentre dans ma maison, viens, j'ai besoin de toi, je sais qui tu es maintenant. J'ouvre la porte, Jésus rentre, il reste dans le couloir. Je dis, Seigneur, tu es chez toi, chez moi. Étienne, dans toutes les portes que je vois, dans toutes les pièces que je vois, je n'entrerai jamais si tu ne m'en donnes pas l'autorisation. Parce que je t'aime, je ne te forcerai pas, je n'enfoncerai pas tes portes. Et alors le Seigneur me montre une porte. Veux-tu que je rentre dans celle-là? C'était une porte où il était marqué « pureté sexuelle ». Je dis « oui, Seigneur, entre dans cette porte ». Le Seigneur est rentré. Et puis il a mis sa lumière. Il a vu des armoires. Et à chaque fois, il nommait ces armoires en me demandant s'il pouvait y entrer. Et depuis cet armoire, il n'a cessé de continuer, frères et sœurs. Comme dit l'apôtre Paul, nous marchons de gloire en gloire, de sanctification en sanctification. Et le Seigneur désire que nous vivions cela. Il désire aller même jusque dans nos oubliettes, jusque dans nos caves, pour y mettre sa lumière, et pour que nous devions des porteurs de lumière pour le monde. Le monde a autant besoin des hachés que de ceux qui se laissent rendre saints et qui deviennent de plus en plus saints. Parce que si nous devenons de plus en plus saints, nous portons cette gloire de Dieu et cette compassion de Dieu pour les autres. Alors, mon frère et sœur, rentrons dans la prière.
Je vous invite maintenant à ce temps de prière devant Dieu. Et si cela est possible, j'aimerais que le groupe de louanges puisse peut-être nous accompagner pour que nous puissions avoir ce temps ensemble devant le Seigneur, à l'écoute du Saint-Esprit, qui veut vraiment mettre au plus profond de nos vies la sainteté. Parce que l'appel à la sainteté, c'est accueillir davantage Jésus, davantage l'Esprit Saint, pour être rendu saint, pour être rendu conforme à Jésus et porter le Christ, porter cet assainissement, cette sainteté au monde. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, là où tu es, je t'invite à la prière. Seigneur, merci pour ce temps étonnant que tu nous donnes ce soir. Nous sommes rassemblés comme au Cénacle, dans différents lieux et pourtant ensemble, unis, parce que c'est toi qui fais de nous ce peuple acquis, ce peuple appelé, que nous soyons là pour la première fois ou que depuis des années nous cheminions avec toi. Seigneur, ce soir, je te demande la grâce que ton Esprit Saint se meuve au milieu de nous et que nous osions ouvrir les portes de nos vies pour l'accueillir pour la première fois dans notre couloir et qu'il y mette sa lumière et que Jésus y entre avec lui, mais aussi pour déposer et pour l'accueillir dans les lieux mêmes où cela, nous le savons, est difficile, parce que ce sont encore des lieux de ténèbres en nous, des lieux obscurs, des lieux où nous avons besoin de lui, et peut-être nous n'avons encore jamais osé l'appeler. Et Jésus te dit, mon frère, ma sœur, Jésus nous dit, laisse-moi descendre dans tes profondeurs. Je suis celui qui est descendu plus bas que toi pour te relever. Je suis descendu aux enfers pour prêcher aux esprits captifs, pour te relever. Je suis venu pour te libérer de tes enfermements, de tes doubles servitudes, pour te faire passer de la mort à la vie et pour devenir un porteur de ma lumière, dont ce monde a tant besoin. De cet assainissement face à tout ce qui pollue, tout ce qui détruit et tout ce qui nous empêche d'être pleinement appelés à ce que nous sommes en Dieu, des hommes et des femmes debout et renouvelés, libres, libérés, porteurs de sa lumière. Alors je vous invite, dans ce temps de recueillement, à cette simple démarche. Dans la foi ce soir, mon frère, ma sœur, si le Seigneur t'indique maintenant, et si tu te rappelles quel est le lieu peut-être le plus noir, le plus difficile de ta vie, le plus obscur, où tu sais que le Seigneur n'est pas encore rentré, où tu veux qu'il rentre, bien, dépose-le, invite-le. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens. Entre maintenant. Entre dans nos vies. Entre dans mes lieux d'obscurité. Entre au plus profond de moi. Viens évangéliser mes profondeurs. Je te remets ce lieu-là que je nomme, parce que je veux que tu y sois. Je veux vivre de ta sainteté. Je veux être porteur de ta lumière. Et Seigneur, je veux aussi t'accueillir peut-être pour la première fois dans le couloir de ma maison intérieure, pour que tu éclaires toutes choses, parce qu'en toi est la vraie vie. Oh, viens, Saint-Esprit. Viens nous faire vivre ce cénacle d'attente et d'espérance, parce que Seigneur, tu es venu nous sauver et tu es venu nous guérir et nous sanctifier. Viens, Saint-Esprit, louange à toi.